Mesdames, messieurs les restaurateurs, parlons un petit peu sérieusement ensemble. Je vais pas vous sortir un baratin marketing dans cette vidéo, je vais seulement vous donner les clés qui vont vous permettre de devenir une référence dans votre domaine sur les réseaux sociaux et surtout de convertir les abonnés que vous avez déjà ou que vous allez acquérir en clients fidèles. Parce que les réseaux sociaux c'est bien beau, mais c'est mieux d'avoir découvert. Je sais que votre temps est précieux, je vais essayer d'être le plus concis possible, mais je peux vous assurer que cette vidéo va vous apprendre des choses et que vous en ressortirez grandi. L'erreur que font beaucoup de restaurateurs et qui parfois leur font détester les réseaux sociaux, c'est de croire qu'il faut se ridiculiser pour faire un contenu qui est bon. Et je vais vous dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous disent la plupart des pseudo-experts des réseaux sociaux, c'est d'arrêter de faire du contenu en fonction de l'algorithme et de commencer à faire du contenu en fonction de votre cible. Plus vous allez faire du contenu en fonction de l'algorithme, plus vous allez attirer des personnes qui sont potentiellement loin de votre établissement, qui sont là par curiosité passagère et qui ne sont pas des clients potentiels. Quand on va regarder un contenu qui est divertissant, ce qu'on veut c'est se divertir. C'est pas de découvrir un nouvel établissement dans lequel on aurait envie d'aller. Alors qu'en revanche, quand vous faites du contenu par rapport à votre cible, vous allez toucher des personnes si vos publications sont bien ficelées, qui sont en local, qui ont un réel intérêt pour votre établissement, qui sont attirés par les bonnes raisons et qui correspondent au profil cible qui va dans votre établissement. Donc oui, vous allez faire moins de chiffres sur vos publications, mais par contre ça va être beaucoup plus qualitatif et surtout vous allez attirer des clients potentiels et pas juste des touristes qui vont passer sur votre page et juste continuer à scroller derrière. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous donner en 3 points les bases qui vont faire que vous allez pouvoir être attractif et convertir vos abonnés. La première étape, ça va être d'avoir un profil qui est soigné. Je vous invite à faire l'exercice tout de suite, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous allez dans votre profil Instagram, vous essayez de prendre un avis extérieur et vous regardez ce que vous ressentez. Si vous ressentez de l'indifférence, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Si vous ressentez que c'est un peu sympa, ça donne envie, c'est déjà mieux. Ce que je veux vous dire par là, c'est que votre profil doit avoir un effet waouh. Quand on arrive dessus, on doit ressentir quelque chose de différent. Votre profil, dites-vous que c'est une vitrine digitale, c'est l'équivalent de la devanture de votre restaurant, sauf que c'est plongé à l'intérieur des réseaux sociaux. Et naturellement, tout comme vous n'avez pas envie que quand il y a des personnes qui passent devant votre boutique, ils ressentent de l'indifférence, ou ils se disent que c'est pas soigné, ça fait pas propre, bah, sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose, ça doit être nickel. Et en plus de ça, au-delà d'être votre vitrine, toutes les personnes qui vont regarder des publications qui sont pas abonnées à vous, avant de s'abonner, vont regarder votre profil. Ça va jouer énormément sur le taux de conversion que vous allez avoir en abonnés, puisque si vous avez un profil qui n'est pas optimisé, vous n'allez pas pouvoir récupérer les personnes non abonnées, vous allez griller vos visites de profil, et si les gens s'abonnent pas, c'est embêtant parce que ça va être difficile après de les convertir en clients. Pour avoir un profil qui est optimisé, je vais essayer de vous le faire de la manière la plus claire possible. Je vous ai mis un petit exemple, donc c'est pas exactement ce qu'il faut faire, mais c'est pour vous permettre de vous resituer l'interface via Instagram, parce qu'on va parler beaucoup d'Instagram sur cette vidéo. Donc la première étape, ça va être la photo de profil, très simple, les couleurs de votre établissement, votre logo, n'essayez pas de faire trop compliqué, ça va être le plus efficace et c'est là où surtout vous allez être reconnaissable. Le deuxième, donc c'est votre nom d'utilisateur, le nom de votre restaurant, c'est pas compliqué. Le troisième, qui va être très important, c'est la bio. La bio, c'est ce qui va se trouver en tête de profil et c'est l'une des premières choses qu'on va regarder. Ça doit être représentatif de votre établissement, clair et surtout original. Si vous avez une bio qui est trop originale, on va pas forcément comprendre et on va se perdre un petit peu dedans et ce sera pas clair. Ce que je vous conseille pour avoir un bon alliage, c'est de dire le type d'établissement que vous êtes, si par exemple vous êtes une brasserie, si vous faites de la street food, si vous faites du semi-gastro, du gastro, etc. Et ensuite, c'est parler de vos axes différenciants. Dans chaque établissement, vous allez avoir des points qui font que votre restaurant est différent d'un autre, même sans forcément avoir de concept. Vous allez par exemple avoir des choses du style la cuisine de saison, travailler avec des produits locaux, avoir une large gamme de vins, faire de la cuisson à la braise, des choses comme ça. Prenez l'axe différenciant qui est le plus représentatif de votre travail et mettez-le à l'intérieur de votre biographie. Ça permettra aux gens de voir vos singularités et aussi de vous choisir vous plus qu'un autre restaurant. Dans la bio, ce qui est très important, c'est aussi de mettre ses horaires, le mettre de manière très simple parce qu'on est limité en termes de caractères, on est limité à 150 caractères je crois. Et ensuite, appel à l'action, donc réservez une table, réservez ici et votre lien directement de réservation. Mettez pas la page d'accueil de votre site simplement parce que Instagram ou n'importe quel réseaux sociaux, c'est déjà une vitrine, tout comme votre site web va l'être. C'est donc pas utile de rajouter la page principale du site web, mettez juste la page de réservation, parce que ça limitera la friction et ce sera beaucoup plus simple pour les gens de réserver. Ensuite, on passe assez rapidement sur le reste. Les stories à la une, pareil, donc avec l'identité de votre établissement, et moi ce que je vous conseille de mettre, ça va être les avis, éventuellement événements, ça peut être pertinent, les infos, donc ça va être où vous trouvez, etc., où se situe l'établissement, tout ce qui est info pratique, et la carte, vous pouvez la mettre ici, mais moi j'ai une méthode qui est un petit peu plus efficace et qui surtout va vous permettre d'avoir quelque chose de plus visuel et plus attrayant pour les personnes qui arrivent sur votre page. Cette méthode, et c'est une méthode que j'utilise avec mes clients, c'est de mettre des publications qui sont épinglées. Quand vous allez sur Instagram, vous avez une petite option où vous pouvez épingler vos publications et du coup elles remontent directement en tête de profil. Ce que je vous conseille, c'est en premier une présentation, vous parlez de votre établissement, quand est-ce qu'il a été créé, quelle était l'idée à la base, qu'est-ce que vous travaillez, ça va permettre de donner de l'information et surtout de créer un attachement avec l'établissement. Le deuxième, c'est si par exemple vous avez un événement sur vos jours creux, quelque chose qui revient de manière récurrente ou quelque chose que vous préparez depuis longtemps, un événement même si c'est éphémère, ça va être de le mettre pareil en tête de profil pour mettre de la clarté et permettre aux gens d'en prendre connaissance. Et le troisième, justement, ça va être votre carte. Donc vous allez mettre vos plats signatures, les plats les plus appétissants, et vous allez faire un carrousel, donc un diapo photo, où vous avez du coup tous vos plats, du moins ceux qui sont les plus attrayants sur la carte,
avec à la rigueur sur les photos des petites explications des éléments qu'il y a à l'intérieur. Et c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus sympa que juste avoir la carte de votre établissement. On se projette beaucoup plus, on a beaucoup plus envie de réserver. Le deuxième point hyper important, ça va être l'organisation de votre contenu. Même si vous travaillez déjà avec quelqu'un ou si vous voulez le faire seul, il y a des choses qui vont revenir qui sont hyper importantes dans votre organisation, de manière à ce que le contenu ne soit pas une charge, mais plutôt quelque chose que vous pouvez allier à vos heures de travail et qui vous prenne pas beaucoup de temps. La première et que moi j'utilise avec mes clients, c'est d'avoir des dossiers d'inspiration. On va le faire ensemble, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Lorsque vous lancez Instagram, vous avez la possibilité dans les enregistrés de créer des dossiers d'inspiration. Donc là, vous pouvez par exemple mettre inspiration. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais déjà comme vous pouvez le voir avec un de mes clients et j'en ai quelques-unes moi pour mes propres formats. Une fois que ce dossier d'inspiration est créé, ce que vous allez faire c'est aller dans les recherches et marquer Food Content. En anglais, simplement parce qu'il y a des fois des autres pays qui ont plus de longueur d'avance sur la France et du coup il y aura des formats qui seront un peu plus avancés et qui vous différencieront plus parce qu'ils n'ont pas été implémentés encore en France. Donc vous rentrez Food Content et là vous avez un tas d'idées, d'exemples, de choses qui peuvent être pertinentes et qui peuvent vous servir d'inspiration quand vous avez envie de créer une publication. Ceci étant fait, on viendra sur le type de publication plus tard. L'idée, c'est de créer des routines de manière à ce que ce soit simple. Un tips qui facilite vraiment la vie et dont certaines personnes ont peur, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Faut pas avoir peur d'utiliser ChatGPT dans une certaine mesure, et cette mesure, je vais vous la donner. Lui demander des contenus qui sont pré-mâchés et qui sont déjà scriptés, etc. Pour moi, c'est pas l'idée la plus pertinente, parce que de 1, vous allez brider votre créativité et l'ADN de votre établissement, et de 2, vous allez être très limité, et après, ça va être compliqué de reconstruire les formats. Ce que je vous conseille, c'est simplement de lui demander des idées sous forme de points clés qui peuvent vous permettre d'orienter là où est-ce que vous voulez aller. Et pour ça, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un prompt, donc un ordre qu'on peut donner à ChatGPT, Claude, etc., n'importe quelle intelligence artificielle avec laquelle on peut chatter, de manière à ce que vous puissiez l'utiliser en remplissant les informations de votre établissement, et qui vous donne des idées qui sont pertinentes, sans que ça casse ce que vous avez déjà implémenté, ou que ça fasse perdre l'ADN de votre établissement. Ceci étant dit, on va passer à un point qui est hyper important, qui est la création de vos publications. Vos publications, elles doivent être diversifiées, mais pas incohérentes les unes envers les autres. Je pourrais vous donner un tas de contenus, de manières de faire, de types de formats qui pourraient être pertinentes, mais j'ai envie de vous donner l'essentiel dans cette vidéo. Si je devais résumer de manière très brève, l'essentiel, c'est de susciter l'envie. Dites-vous que vous vendez un produit qui est avec un panier moyen entre 20 et un peu plus 60 euros pour ceux qui ont des paniers moyens un peu plus élevés. Le niveau d'implication mentale et financière, il est certes présent, mais il reste très minime. C'est-à-dire que le niveau de conscience pour venir chez vous, il relève de la pulsion à l'envie selon la hauteur à laquelle se trouve votre panier moyen. Pour vous donner un exemple qui va vous parler et être beaucoup plus concret, par exemple, quand sur Instagram, on va regarder une vidéo d'un bien immobilier, même s'il nous plaît, on se projette dedans, on va pas dire je descends dans la rue et je l'achète. Pour un restaurant, c'est pas la même chose, parce que le niveau d'implication est beaucoup moins élevé. Donc on peut très bien se dire, je vois ce plat, je vois ce restaurant, j'ai envie d'y aller, je vais y aller ce midi, ce soir, dans la semaine, mais je vais y aller. Et d'où toute l'importance de ce que je vous disais avant, d'avoir un lien de réservation qui est visible et avec un minimum de friction pour que les personnes, à partir du moment où elles ressentent ce truc de « Ah, ça a l'air bien », elles puissent directement y aller. Je vais vous donner maintenant, au travers de la création, les 4 formats principaux qui peuvent exister et que vous pouvez adapter. Le premier format, ça va être le face caméra. Donc vous allez directement parler d'un sujet qui est relatif à votre établissement, à votre équipe, votre savoir-faire, quelque chose qui va être pertinent, que ce soit au travers de la création d'un plat ou même de petites histoires, de petites anecdotes qui sont assez sympas. Et c'est là où ces formats sont intéressants parce qu'ils peuvent vous permettre de mettre vos axes différenciants si vous en avez beaucoup à l'intérieur de votre profil. La deuxième, ça va être les trends visuels. Donc attention à pas confondre avec les trends de format. Les trends visuels, ça va être par exemple, vous trouvez dans votre dossier d'inspiration des formats qui sont sympas, avec une musique qui est calée sur les plans et vous allez réutiliser la musique, la même trame on va dire de format et vous allez adapter à votre établissement, soit avec des modèles en termes de montage ou simplement en utilisant les mêmes musiques et les mêmes dynamiques de plans. Si par exemple il y a 3 plans qui se superposent comme ça avec certaines écritures, etc. Ça c'est de la trend visuelle. Ensuite on va avoir la création visuelle, donc même principe que celui d'avant, juste là du coup c'est vous qui allez directement créer les formats, trouver vos musiques, etc. Donc vous avez plus de liberté, mais qui dit plus de liberté dit aussi plus de temps et plus d'implication. Et ensuite vous allez avoir la trend de format, donc c'est tout ce que vous allez voir, ce qui va pouvoir se rapprocher à des formats humoristiques où il va y avoir un concept qu'on va reprendre, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui est un petit peu tendance sur le moment. Ce que je vous conseille pour avoir une bonne balance et surtout d'avoir des gens qui viennent dans votre établissement, c'est d'avoir sur à peu près 80% de vos vidéos une adresse qui est visible en fin de vidéo. Donc vous mettez par exemple, venez découvrir notre établissement, voici notre adresse, Ça permettra aux gens d'avoir de l'information, aux gens qui sont déjà là de revoir et revoir l'adresse et aux personnes surtout qui vous connaissent pas de savoir où est-ce que vous êtes. Encore une fois, plus on limite la friction, plus on a de chances que les personnes viennent dans l'établissement. Donc la bonne balance pour moi au travers de ces formats, ça va être celle-ci. 30% de face caméra parce que c'est des formats qui sont sympas et surtout qui sont explicatifs
interactives, donc qui peuvent vous permettre non seulement de créer du lien avec les personnes au travers de l'équipe, au travers de vous, mais aussi parce que c'est beaucoup plus simple d'expliquer quelque chose au travers de la parole que juste au travers d'une vidéo où on a des plans, etc. Sur un plat. Ensuite, 40% de trend visuel, parce que c'est un format qui marche, parce qu'il a été approuvé par le marché, étant donné qu'il y a déjà des restaurateurs qui ont fait des grosses performances dessus, et en plus de ça, c'est un format qu'on peut reprendre de manière très simple. C'est-à-dire que des fois, c'est juste une écriture, une sélection de plans, et on a déjà les accords sur la musique, etc. Donc c'est vraiment hyper simple à faire. 20% de créa visuel, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un format qui est hyper intéressant en termes de liberté artistique, mais c'est un format qui prend du temps. Et ensuite 10% de trend de format. Je vous ai mis ça de manière minoritaire, parce que c'est bien d'en faire de temps en temps, mais c'est le type de format qui va rapporter entre guillemets des touristes qui sont pas là pour venir dans l'établissement et qui peuvent vous donner un boost de visibilité, mais derrière ce boost, peu de vues qui sont prêts à devenir des clients. Pour terminer cette vidéo en beauté, je vais vous donner un quatrième point bonus qui est l'analyse intelligente. En fait, il faut pas voir les statistiques comme une prise de tête, comme quelque chose qui est très compliqué, c'est très simple quand on a les bons indicateurs. Je pense que vous l'avez compris par rapport à tout ce que je viens de vous dire, les vues, c'est pas le facteur le plus important. Ça booste un peu notre ego, on est content, on se dit ok, on est visible, mais c'est très peu représentatif de ce que vous avez fait en tant que travail. Une vidéo juste humoristique qui finalement parle pas de votre établissement peut très bien marcher, alors qu'une vidéo très belle qui suscite l'envie va faire moins de vues et pourtant sera tout aussi importante. Les facteurs qui sont vraiment intéressants à analyser en priorité, c'est la rétention. Ce que veut l'algorithme, c'est que les gens restent sur la plateforme parce que c'est là où lui il gagne. Donc plus votre vidéo va être vue longtemps, plus elle va être mise en avant et c'est ce qui va faire que des vidéos parfois vont décoller. Et c'est pour ça que je vous disais que plus vous allez parler à votre cible, plus les gens vont se reconnaître dans le message, vont rester longtemps et donc l'algorithme va aimer ça aussi. Donc faire des vidéos en fonction uniquement de l'algorithme, c'est pas utile et en fonction de votre cible, quoi qu'il arrive, ça finira par vous apporter des résultats. Et je vous ai donné un deuxième indicateur qui est intéressant, c'est les interactions. Donc est-ce que vous avez des likes sur vos publications en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous avez des partages? Maximiser les partages, c'est intéressant, mettant par exemple des descriptions qui poussent à partager à d'autres personnes et les commentaires aussi qui sont plutôt un bon indicateur. Mais si vous voulez vraiment rester dans l'essentiel, concentrez-vous sur la rétention. Donc en résumé de tous ces points, l'essentiel ça va être d'avoir un profil qui est attractif, qui va donner envie de vous suivre aux personnes qui vont atterrir sur vos publications et ensuite visiter votre profil. La deuxième, c'est d'avoir une organisation solide pour vous personnellement au-delà des réseaux sociaux pour pas que ça vous prenne trop de temps, que ce soit en travaillant avec quelqu'un ou en travaillant avec une autre personne. Vous avez vu que par exemple avec les inspirations, moi c'est des choses que j'utilise avec mes clients. Si par exemple vous avez besoin d'idées de format et que vous manquez de créativité, ChatGPT peut aussi être une bonne alternative. Ensuite, faire du contenu qui donne envie. Donc c'est vraiment ce qui va donner l'effet waouh dont je vous parlais au début à votre profil. C'est aussi cette sensation de ça a l'air bon, on a envie d'y aller, on s'y sent bien, même au travers de notre téléphone, juste en regardant, on a envie de vivre entre guillemets cette expérience. Et la quatrième, le point bonus, c'est l'analyse intelligente. Donc concentrez-vous en termes de statistiques sur la rétention et ensuite sur les interactions. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Pour les personnes pour qui ça a été clair mais qui ont envie de poursuivre, d'aller plus loin et de voir comment est-ce que c'est implémentable directement dans leur établissement, je vous ai mis un lien qui permet de réserver un appel directement avec moi. Donc c'est pas un appel de vente, l'idée c'est vraiment de prendre une demi-heure avec vous où on regarde qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous avez déjà implémenté, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, qu'est-ce que vous voulez plus faire et surtout de vous proposer une stratégie qui est adaptée à votre établissement et qui va vous apporter des résultats de manière beaucoup plus personnalisée que dans une vidéo qui est adressée à une globalité de restaurateurs. J'ai laissé volontairement peu de créneaux ouverts parce que moi c'est quelque chose forcément qui prend du temps et qui prend de l'énergie, même si ça me fait plaisir d'aider les restaurateurs. Donc je vous laisse aller voir s'il en reste encore et si c'est quelque chose qui vous parle, avec grand plaisir d'en échanger avec vous. Je vous souhaite un bon courage pour votre prochain service et je vous dis à très vite.